Que Dieu vous bénisse tous, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Je viens ce matin vous parler je viens terminer le troisième point de notre enseignement qui avait pour thème un enfant de Dieu. Vous voyez, un enfant de Dieu. Dans ma précédente vidéo, j'ai développé les deux premiers points. Qui est un enfant de Dieu? Comment vit un enfant de Dieu? Sur cette vidéo, je vais parler du troisième point, qui n'est que comment devenir un enfant de Dieu. Parce qu'on devient un enfant de Dieu. D'autres naissent en étant déjà prédestinés, en étant déjà choisis depuis le sein de sa mère. D'autres, par contre, le deviennent. D'autres, par contre, leur destinée, peu importe ce qu'il fera, lui, il est déjà destiné à être un enfant de Dieu depuis le sein de sa mère. Bien. Comment devenir un enfant de Dieu? Nous allons dans la parole. Allons en Romains 19, 10. Nous sommes en Romains 10, le verset 9 à 10, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Vous voyez, le si est impersonnel. Le si est mis pour quiconque veut croire et veut confesser. Si tu veux croire, tu dis « Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. » Dès lors, tu reçois le Saint-Esprit en toi. C'est facile. Ce n'est pas aller dans les montagnes, ce n'est pas jeûner pendant je ne sais combien de jours pour recevoir le Saint-Esprit. C'est juste, il te suffit de croire, tout simplement. Il te suffit juste de croire pour recevoir. Vous n'avez pas entendu, le tout c'est la base, c'est la foi, c'est la croyance. Ta foi a guéri ton serviteur, ta foi t'a guéri. Le tout dans la parole de Dieu est basé sur la croyance, sur la foi. Si tu ne crois pas pour quelque chose venant de Dieu, là, tu ne recevras pas. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu ne confesses pas Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu ne seras pas sauvé. Tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Tu n'auras pas Christ en toi. Parce que quand tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, quand tu confesses son nom, quand tu confesses qu'il est celui qui t'a donné la vie, celui qui est mort pour toi, ça veut dire que tu l'invites, tu reconnais le sacrifice qu'il a fait pour toi, et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Point. Il est dit dans la parole, si quelqu'un n'a pas Christ en lui, il ne lui appartient pas. Vous voyez? Donc, nous allons aller en acte pour que je vous montre, pour que vous voyez que les versets de la Bible se soutiennent et ne se contredisent pas. Malgré la traduction des hommes, il y a eu quelques erreurs qui se sont glissées, mais ça ne se contredit pas. Voilà, allons en acte 19, nous allons voir que les disciples ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru. Parce qu'on parle de la croyance. Nous allons lire le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Là, on parle déjà de la croyance. Vous avez cru. Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Nous voyons, avant le baptême du Saint-Esprit, c'était le baptême de repentance, dont on plongeait les gens dans l'eau. Là, tu te repens d'abord de tes actes, des mauvais actes que tu faisais. Mais la repentance, c'est juste pour une période donnée. Car quelqu'un peut pécher aujourd'hui, se repent, le lendemain, après, je ne sais pas, quelques temps, les vieilles habitudes reprennent encore. Voilà pourquoi on devait te baptiser par immersion, donc dans l'eau. C'est pour laisser toutes les souillures, toutes les mauvaises
les mauvaises vies. Derrière toi, ça coule dans l'eau, ça va, tu sors, tu deviens quelqu'un de nouveau et tu marches encore d'une autre manière en tant que digne serviteur de Dieu, en tant que digne créature de Dieu, avant de recevoir le Saint-Esprit pour devenir enfant de Dieu. Bien. Et ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Quand tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient sur toi. Mais pour confirmer que tu es baptisé, l'Esprit au-dedans de toi se manifeste par le parler en langue. C'est la preuve visible, audible, pour montrer que non, là c'est le Saint-Esprit qui parle, qui te montre qu'il est en toi. Vous voyez, le Christ a dit, si quelqu'un n'a pas Christ en lui, il ne lui appartient pas. La parole de Dieu le dit. J'avais lu ça dans le premier point. Le premier point, quand on avait développé le premier point, qui est un enfant de Dieu. Même au deuxième point. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes les choses sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Vous voyez? Dieu, lui, ne regarde pas le passé. Dieu regarde ce que tu deviens actuellement avec lui. Parce qu'il connaît ton passé. Et que les hommes qui s'attardent sur le passé des autres. Hypocrite. Pourquoi ne vois-tu pas la poutre qui est sur ton œil à toi-même? Ôte-la tout premièrement avant d'ôter la paille sur l'œil de ton prochain. C'est ce que les hommes sont. Lui, il mène une vie très sale, mais il veut regarder d'abord la tienne. Dieu ne juge pas. Alors, que Dieu vous bénisse. Lisez les proverbes du jour, c'est important. Ça vous aide à mieux avancer dans la vie. Et ça vous instruit, ça vous enseigne. Dieu n'est pas bête d'avoir instruit les proverbes du 1er au 31. Donc vous allez les lire, ça va vous aider. Ça va vous aider d'une meilleure façon. Rien n'est plus que la parole de Dieu, rien n'est plus que Dieu. Donc que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Dieu, merci de ce que tu prends soin de ceux qui m'écoutent. Merci de ce que tu prends soin de leur vie. Père éternel, ta parole dit qu'elle ne sort jamais sans pour autant accomplir ta volonté ainsi que tes desseins. Merci de ce que, Père éternel, tu les bénis pour cette nouvelle année. Tu les protèges, tu les gardes, tu les enrichis de ta présence, ainsi que des bénédictions. Merci pour le tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.